Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi de la production de crédit immobilier en France, publié le 7 avril 2025 par la Banque de France. Ce sont des données qui couvrent le mois de février. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette analyse. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une légère baisse des taux. Donc, ici, on se rapproche des 3%. La question est de savoir, est-ce que ça va être durable comme baisse des taux ou pas? On va regarder également la production en termes de variation. Donc ici, vous pouvez voir avant que le taux de crédit, les nouveaux crédits, en moyenne, c'est alors on va regarder plutôt le taux fixe, c'est la majorité des crédits. On est à 3,1%. Donc il y a une trajectoire de baisse, même si elle est un peu faible, mais elle existe. Ce qu'on regarde ici, c'est que on a normalement une dérogation avec le Haut Conseil à la stabilité financière qui donne 20% de dossiers qui peuvent déroger aux règles d'endettement strictes, et on voit que les banques n'utilisent pas cette marge à plein, et à mon avis ça veut dire que les banques sont quand même un peu frileuses par rapport au crédit immobilier. Toutefois, elles essayent quand même de gagner des parts de marché. Alors ce qu'on va noter ici, c'est que donc on enchaîne les mois de décroissance. La décroissance du volume de crédit en rythme annualisé est en train de ralentir, c'est-à-dire qu'on baisse de moins en moins fort par rapport à février 2024, ici, de février 2025 à moins 0,5%. Donc il y a une décélération de la baisse. Est-ce que c'est durable? Toujours pareil, même question. Moi je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense que la baisse va continuer. Elle va se stabiliser peut-être à un rythme, mais il y aura toujours une baisse du volume de crédit. Alors ici il nous publie une donnée en variation mensuelle, mais c'est pas du tout la bonne façon de regarder ça, parce que il faut toujours comparer un mois par rapport au mois de l'année précédente pour tenir compte de la saisonnalité. Donc ici, ça me semble pas très pertinent. Évidemment, ils corrigent des variations saisonnières, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils appliquent comme algorithme pour corriger. Le plus pertinent, normalement, c'est de comparer en rythme annualisé, et on voit que c'est bien décroissant. Pour le moment, on continue à baisser. On voit ici que la France reste le seul pays des grands pays de la zone euro qui continue à baisser en volume de crédit. On voit qu'en Espagne, ça repart fort après quelques mois de forte baisse. Et en Espagne, il y a de la forte croissance, et donc on repart. En Italie aussi, ça va un petit peu mieux, donc on continue à s'endetter. L'Allemagne également, ça repart. Après, en fait, tous les grands pays de la zone euro ont fortement décéléré, sans être en rythme négatif, à part l'Espagne, mais ça reprend depuis, et la France par contre on reste en rythme négatif depuis l'année dernière. Au niveau des taux, ça baisse globalement partout en Europe. La France, on est alors là ici nous mettons 3,17%. Est-ce que cette baisse de taux est durable? On va voir, et surtout elle est peut-être durable pour les autres pays de la zone euro, mais la France a des problèmes spécifiques qu'on va évoquer juste après. Et un autre élément que je voulais mettre en évidence, c'est par rapport à ici, la Banque de France nous dit qu'on a moins 0,5 de variation de crédit, en taux de croissance en rythme annualisé. Quand on revient sur les chiffres de la BCE, donc là on est sur le site de la BCE, pour la France, donc c'est la même série statistique en théorie, le prêt pour l'achat de résidence en rythme annualisé pour la France, donc on est sur moins 1% en février 2025. Donc qui a raison? En tout cas, la BCE a des chiffres, a des méthodologies qui sont harmonisées entre les différents pays. La Banque de France a une méthodologie qui lui est propre. Donc je ne sais pas quelle série il faut croire. À mon avis, il faut plus croire la BCE que la Banque de France. Donc le rythme reste de toute façon négatif pour les deux séries. Donc là, c'est pas très bon. Par contre, ici, on est toujours sur le site de la BCE. On est sur les taux d'intérêt pour ces crédits immobiliers. Également, on a suivi la même trajectoire de baisse, mais eux, ils disent qu'on serait plutôt à 3% pour les crédits IMO en moyenne, alors que, on rappelle, la Banque de France nous disait qu'on est plutôt à 3,17 ici. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je pense que cette baisse de taux ne sera pas durable? Parce que la France a un risque spécifique. Donc vous voyez ici, dans la semaine, depuis la semaine dernière, on a la guerre commerciale, etc. Donc ça a fait baisser les taux. Si vous regardez ici, on va regarder performance, on voit que sur un mois, tous les taux sont en baisse. Toutefois, la France a beaucoup moins baissé, par exemple, que l'Allemagne, et ça écarte le spread, donc c'est l'écart de taux. On voit que, en fait, en France, on est toujours sur un problème un pays qui a des problèmes économiques, avec un gouvernement qui est pas forcément très durable, des déficits qui continuent à se creuser, et ça se matérialise par le spread. Donc le spread, c'est l'écart de taux entre
l'obligation française à 10 ans et, alors ça peut être n'importe quelle maturité, mais ici on regarde l'OAT à 10 ans, obligation française à 10 ans par rapport à l'obligation allemande à 10 ans. Et on voit que depuis 2021, hop, l'écart s'agrandit. Donc moi ça me fait penser que les taux français vont pas forcément baisser beaucoup plus, peut-être se stabiliser, mais pour l'instant, donc on a vu, le taux à 10 ans il est à 3,38%, le taux à 20 ans il est à 3,8%, on a vu que les banques elles prêtaient à 3,17% ou à 3% selon la BCE. C'est très rarement le cas d'avoir des taux d'intérêt immobiliers qui sont en dessous du taux d'intérêt souverain. Parce que un crédit immobilier, c'est plus risqué que de prêter directement à son État, puisqu'un État ne peut jamais faire faillite, sauf s'il est endetté en monnaie étrangère, ce qui est un peu le cas avec l'euro, mais bon, pas vraiment. On est sur des prêts immobiliers qui sont à des taux plus bas que les obligations souveraines. Donc je pense que ça sera pas durable comme situation. Conclusion, moi je m'attends à ce que à rigueur on continue à stagner, qu'on ait une production de crédit qui reste molle, avec des taux d'intérêt qui remontent légèrement, et toujours est-il que les prix de l'immobilier n'ont pas encore assez baissé pour resolvabiliser les ménages et surtout les primo-accédants. Donc les prix doivent continuer à s'ajuster pour que les transactions puissent reprendre par la suite. C'est tout pour cette mise à jour du suivi de la production de crédit immobilier en France. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.